Donc je vais m'adresser aux caméras et je pense qu'il va me regarder. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Donc je répète, monsieur, le journaliste, je ne connais pas son nom, vous êtes un con et un incompétent. C'est fait. On peut y aller. Vendredi 7 avril 2000. Championnat de France, Marseille, Stade Vélodrome. L'OM d'un côté, l'ASM de l'autre. Un classique du football français. Et ce soir, une rencontre qui pourrait bien entrer dans l'histoire. En bien et en mal. En bien, parce que d'un côté, si l'AS Monaco l'emporte, les Rouges et Blancs seront officiellement sacrés champions de France de Ligue 1 pour la 7e fois de leur histoire. Mais en mal, parce que dans le même temps, si l'Olympique de Marseille s'incline, les Phocéens pourraient bien compromettre leurs chances de maintien en première division, eux qui depuis quelques mois déjà luttent péniblement dans le bas du classement. Plus qu'une simple mauvaise passe, une saison cauchemardesque pour l'OM, un an tout juste après avoir pourtant disputé une finale de Coupe d'Europe face à Parme. Toujours est-il que pour la rencontre du soir, la défaite est strictement interdite pour les Marseillais. Bernard Casoni, le successeur de Roland Courbis sur le banc de l'OM, et son adjoint, un certain Christophe Galtier, devront en tout cas faire sans Robert Pires, suspendu, et qui, pour l'anecdote, assistera à la première mi-temps dans le virage nord du stade Vélodrome, aux côtés des Yankees. Côté monégasque en revanche, Claude Puel pourra bien compter sur son duo d'attaque Marcos Simone et David Trezeguet, mais surtout sur la vista de son numéro 10, l'Argentin Marcelo Gallardo. Sans l'ombre d'un seul doute, le meilleur joueur de Ligue 1 à l'époque. À la 37e minute, c'est avec Gallardo justement qu'éclate le premier accrochage de la rencontre. Face à lui, un autre numéro 10, espagnol cette fois-ci, et qui porte les couleurs adverses, Ivan de la Peña. Entre les deux joueurs, les insultes fusent à la vitesse de l'éclair. Sur le coup pourtant, difficile de comprendre le pourquoi d'une telle réaction de la part des deux meneurs de jeu. Mais après intervention de l'arbitre, la sanction est immédiate. Carton rouge direct pour Ivan de la Peña. Sur le chemin qui le mène au vestiaire, le meneur de jeu de l'OM est plus ou moins consolé par Christophe Galtier. Insuffisant néanmoins pour apaiser la colère de Gallardo, fou de rage après l'arbitre, au point de récolter à son tour un carton jaune pour protestation. Témoin de la scène, le Français Sabri Lamouchi, lui, a d'ores et déjà flairé l'atmosphère électrique qui semble s'installer sur la pelouse, allant même jusqu'à sermonner vertement son coéquipier argentin, en lui demandant de bien vouloir se taire et de cesser toute forme de protestation verbale. En tribune, dans un vélodrome chauffé à blanc, l'ambiance est électrique là aussi. 8 minutes plus tard, vient d'ailleurs le tour d'un autre monégasque, en la personne du Belge Philippe Léonard, sanctionné d'un deuxième carton jaune, et après avoir contesté verbalement, voire par des insultes, une décision arbitrale. De quoi susciter une fois de plus la colère froide de Sabri Lamouchi, furieux de voir son équipe réduite à 10, de façon aussi stupide. Quoi qu'il en soit, la mi-temps vient d'être sifflée. Monégasques et Marseillais vont donc devoir regagner les vestiaires. En théorie, l'espace de 15 minutes. En théorie seulement. Car un quart d'heure plus tard, force est d'admettre que les joueurs ne sont toujours pas revenus sur la pelouse. Depuis les antennes de Canal+, Grégoire Margoton cherche alors désespérément le pourquoi d'un tel retard. Le premier élément de réponse surgira de la bouche de Laurent Paganelli, présent sur place. L'arbitre, assure-t-il, aurait manifestement expulsé Marcelo Gallardo durant la pause, tout en précisant au passage que l'Argentin est sorti de son vestiaire en état de crise. Mais alors, que s'est-il concrètement passé dans les couloirs du Vélodrome ? Impossible pour l'instant de répondre avec exactitude à cette question. Car, comme le rappelle aussitôt Grégoire Margoton, les caméras du diffuseur ont été interdites dans les couloirs du stade, sur décision de l'Olympique de Marseille. Côté terrain, fort heureusement, le doublé génial de David Trezeguet pour égaliser et la belle victoire olympienne 4-2 parviendront malgré tout à illuminer quelque peu la deuxième période d'un match finalement disputé à 9 contre 10.
Une victoire certes cruciale pour l'OM dans la course au maintien, mais qui n'aura pas la moindre incidence en réalité sur le titre de champion à venir pour l'ASM. En coulisses de toute façon, l'essentiel et le suspense sont ailleurs en réalité. Dans les couloirs et dans les vestiaires du stade Vélodrome. Et surtout, dans l'énorme point d'interrogation qui plane sur la mi-temps de la rencontre. Très rapidement en tout cas, le point d'interrogation est aussitôt levé par les premières déclarations monégasques. Celle de Marcelo Gallardo par exemple est catégorique. Au moment de regagner les vestiaires, assure-t-il aux instances du football français, j'ai senti un coup très violent sur la nuque. Christophe Galtier m'a empoigné la chevelure et l'arrière du cou. Dans la foulée, et toujours d'après l'Argentin, s'ensuit alors une violente échauffourée, ponctuée par de nombreux coups de poing au visage et autres coups de pied dans le bas-ventre assénés par des joueurs de l'OM cette fois-ci. Parmi eux, Patrick Blondeau affirme-t-il, et Peter Luxin. Je suis resté sans défense, je n'ai pu que subir les coups. De son côté, l'Italien Marco Simone l'affirme. Dans le feu de l'incident, il a été giflé par Patrick Blondeau là encore. Témoin de la scène, le défenseur Philippe Léonard confirme lui aussi. Reste désormais à identifier le mobile exact de toutes ces agressions. À première vue, tout porte à croire qu'il est à chercher dans la 37e minute de jeu de la première mi-temps du match, dans l'expulsion prématurée d'Ivan Della Peña, et surtout, dans les incessantes provocations de Marcelo Gallardo. Si l'on en croit certains témoignages marseillais, le futur joueur du PSG aurait par exemple choisi d'agrémenter quelques-uns de ses dribbles par un olé chambreur, prononcé à haute voix sur la pelouse. Mais pour nombre de monégasques, le mobile de l'agression est antérieur à la rencontre en elle-même. Bien plus, la préméditation ne fait pas le moindre doute. Une thèse gravissime certes, mais forcément étayée et nourrie par l'absence suspecte des caméras de Canal+, dans les couloirs du Vélodrome. Contrairement à l'habitude, s'étonne d'ailleurs le président monégasque Jean-Louis Campora, il n'y avait pas de caméra dans les couloirs. Est-ce Canal+ qui l'a décidé, ou bien est-ce quelqu'un qui l'a interdit? Réponse du réalisateur de Canal, quelques jours après la rencontre. 20 minutes avant le direct, la sécurité de l'OM a interdit les caméras dans le couloir. Malgré cette décision, Yves Marchand, le président phocéen, réfutera catégoriquement toute forme de complot ou de préméditation de la part de son club. Pas de quoi évacuer les soupçons pour autant. Encore aujourd'hui, Willy Sagnol par exemple, titulaire le soir du match, l'affirme sans complexe. C'était planifié, c'était prémédité cette chose-là. À la mi-temps, on n'entend que sa gueule, on entend des bruits en dehors du vestiaire, et en voulant ouvrir la porte, on se rend compte qu'elle a été fermée de l'extérieur. À un moment, on perçoit finalement un clic, la porte s'ouvre, et on voit Gallardo entrer en sang. Quoi qu'il en soit, au lendemain de l'incident, décision est prise de la part de l'OM de lancer une enquête interne pour définir avec exactitude la responsabilité des uns et des autres. Et rapidement, un nom se dégage, celui de Christophe Galtier. Suspendu à titre conservatoire par son président, l'entraîneur adjoint de l'OM apparaît comme le principal responsable de l'agression de Gallardo. Une décision validée de façon officielle le lendemain même, sur décision de la Ligue nationale de football. Ainsi, pour les 6 prochains mois de sa carrière, Galtier est tout bonnement suspendu de toute fonction au sein du football français. Face à la commission de discipline, le futur coach de l'ASSE accepte la sentence, tout en indiquant qu'il assume sa part de responsabilité. A priori donc, affaire classée. A priori seulement. Car déjà, en interne, les langues se délient. Du côté des joueurs marseillais d'abord, pour qui Galette, comme on ne le surnomme pas encore, est en réalité loin d'être le seul responsable. Bien au contraire. Peu à peu, une hypothèse voit le jour. Celle qui consiste à croire qu'à la barre de la commission de discipline de la Ligue, Christophe Galtier a tout simplement porté le chapeau pour l'OM. Un OM en grand danger au classement et qui, à ce titre, aurait eu besoin d'une victime expiatoire pour éviter le huis clos, les suspensions en cascade sur le terrain, voire un éventuel retrait de points. Aujourd'hui en tout cas, Patrick Blondeau le certifie lui-même.
Galtier a pris pour tout le monde. L'épisode Gallardo, ce sont des crapuleries. Interrogé par SoFoot sur le sujet, Galette livrera lui aussi une nouvelle version des faits, bien éloignée de la version officielle. Je ne l'ai jamais frappé, se souvient-il. Jamais. S'il y a un gars qui a hyper protégé tout le monde pour éviter qu'il y ait des incidents, c'est moi. Marcelo, c'était un très grand joueur, mais un provocateur. Il allait loin. Il crachait à la figure et il insultait tout le monde. J'ai dit à la sécurité, mettez-vous autour de lui, ça va partir. Il pense que je l'ai frappé par derrière. Il y avait 3 personnes à côté de lui à ce moment-là. Et dans ces 3-là, il y en a 2 qui l'ont attrapé. Il a fini en morceaux. Mais moi, je ne l'ai jamais pris par les cheveux. Avant d'ajouter, ceux qui l'ont fait sont allés voir le président. Mais ça s'est passé en interne. Les dirigeants avaient 5 jours pour sauver la vie du club. Aux différentes commissions, ils se sont contentés de déclarer que la sécurité était bien en place et que la caméra s'était débranchée par hasard. Une version plus ou moins confirmée aujourd'hui par Serge Marchetti, le directeur de la sécurité olympienne à cette époque, pour qui un drame a même été évité de justesse ce soir-là. S'il n'y a pas 2 ou 3 de mes vigiles, se souvient-il, Gallardo ne s'en sort pas vivant. Peu après sa carrière de joueur, Gallardo justement ne se privera pas lui non plus de livrer sa version des faits. Et pour le coup, l'Argentin persiste et signe. Je me suis fait attaquer, et ça se voyait qu'ils avaient préparé leur coup. Christophe Galtier certes, mais pas seulement. Des agents de sécurité aussi ont participé, des joueurs, le staff marseillais, un peu tout le monde. Ils m'attendaient dans le tunnel, et ils m'ont attrapé. Ça a duré 20 secondes, mais ça m'a paru éternel. Ironie de l'histoire, 3 ans après cet incident, l'Olympique de Marseille tentera en tout cas de récupérer Marcelo Gallardo à l'ASM, dont les relations avec Didier Deschamps sont de plus en plus tendues à cette époque. En plein mercato, le club olympien ira même jusqu'à faire parvenir à ses homologues monégasques par fax un contrat en bonne et due forme. Sans rancune, Gallardo n'est alors pas forcément contre un départ à Marseille, mais il a d'ores et déjà donné sa parole à River Plate. Le transfert donc n'aura jamais lieu. Tout aussi ironique, quelques années plus tard viendra le tour de Christophe Galtier cette fois-ci. Transféré non pas vers l'AS Monaco, mais depuis son poste d'entraîneur, vers le Paris Saint-Germain, le PSG, l'ennemi héréditaire de son club formateur, d'un club pour lequel il a semble-t-il publiquement endossé le costume du voyou et sacrifié 6 mois de sa carrière.